Salut à toi qui nous suis et toi qui nous découvre, bienvenue sur Nekeva. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je t'invite à t'abonner, à partager et à liker et activer la cloche. Bon visionnage à toi. Salut à toi, ici Crystal Evans. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format, Let's Talk. Je suis accompagné de Alicia Deborah et de Christopher. Chris. On est dans un format qui s'appelle Let's Talk. Du coup, dans ce format-là, au fait, on va parler de beaucoup de choses et on va essayer un peu de parler de tout, hein. On n'a pas vraiment de thème défini. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis voilà. Bon les gars, je vois que vous êtes un peu timide hein, pour une première vidéo. Ah, vous c'est relaxé, moi Mouké. Hein. Christopher, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alicia, c'est comment? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous connaissent pas? Alors bonjour à tous, moi c'est Alicia Deborah, j'ai 21 ans et je suis porteuse de la vision de JRF 1 et 2. Et voilà. Moi c'est Christopher, sur les réseaux sociaux je m'appelle Chris Zay. Je suis un fervent serviteur de Dieu qui sert dans mon église en tant que prédicateur et modérateur. Et je participe aussi à d'autres événements qui glorifient Christ comme Nekeva, GRF aussi, le 1 et le 2, pour que la bonne nouvelle soit propagée dans la ville de Lyon et dans le monde entier. Il n'y a pas d'invité aujourd'hui, il n'y a pas de guest. On est tous les trois Nekeva. Hein du coup, on parlait de GRF. Madame. Et Madame GRF. Est-ce que tu veux un peu nous parler de GRF? Déjà, comment c'est venu en soi? Alors déjà JRF ça veut dire Jeune récupère ton feu. Comment c'est venu? C'est venu en décembre 2024. Le Seigneur m'apporte la confirmation de cette vision-là qui était venue déjà il y a peut-être un an avant quand même, ou même plus, qu'il y aura un grand rassemblement dans la ville de Lyon avec plein de jeunes qui viennent de partout. Et du coup, c'est venu comme ça. Je dirais que c'est vraiment une vision qui m'a été apportée. Ça n'a pas été dans un songe ou une révélation. Et en décembre 2024, le Seigneur me confirme que GRF aura bien lieu en 2025. Du coup, j'étais juste bref. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est venu. Je peux même témoigner pour la vision de GRF parce que la venue de GRF, c'est comme si d'autres personnes étaient connectées sur comment que GRF devait venir. C'est-à-dire que il y a des personnes, mises à part Alicia, savaient que dans la ville de Lyon, il devait avoir un événement où la jeunesse de Lyon devait être rassemblée pour qu'ils puissent non seulement récupérer, mais que ça puisse aussi activer des appels, des ministères, des nouvelles manières de penser, des délivrances, plein de choses. En fait, GRF, c'est vraiment une édification commune, que ce soit dans ceux qui sont venus et dans ceux qui ont reçu l'événement. Moi, pour le coup, je m'attendais vraiment pas parce que elle a fait un guet-apens. Au fait, elle m'avait envoyé un message. Ouais, viens chez moi. Et d'un coup, comme ça, elle me dit ouais. En fait, pour savoir l'histoire, c'est quoi? Je vais m'expliquer. Attends. Pour savoir l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, une semaine avant, avec Alicia, on était parti à un événement d'une amie Seven, du coup, auquel j'ai participé en tant que chanteur. Ouais. Elle était là puisque elle m'a accompagné. Et ça fait que moi, du coup, quand on m'envoie le message, je m'attends pas, en fait. Ça fait que je pense que toi, t'étais connecté, mais pas moi. Genre, moi, j'étais pas du tout connecté, moi. Moi, j'ai reçu ton message. Après, elle me fait, ouais, guet-apens, les gars, c'était quoi, c'était en mars? Non, pas du tout. Je reçois la confirmation de l'événement en décembre. Janvier arrive, le Seigneur, il me dit, prépare-toi. Ça veut dire, prie pour ça, mets-toi dans les conditions, parce que tu vas recevoir, les serviteurs qui vont faire l'événement avec toi. Je rends gloire à Dieu que je suis pas seule, mais je vois la responsabilité et je commence à voir les noms de chacun, etc., etc. Et le Seigneur me dit, le 1er février, tout le monde doit se réunir chez toi. Le 1er février, j'avais déjà la date. Moi, j'avais la date du 22 mars. Le 1er février. Ça veut dire que le Seigneur me dit pas, prends tel temps pour préparer. Je vous laisse 1 mois et demi. Parce qu'il voulait pas qu'on soit trop préparé, donc j'ai fait un guet-apens un petit peu à tout le monde, oui je l'avoue. Mais écoutez, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez un problème, vous allez voir le Saint-Esprit tout grand.
Non, mais en vrai de vrai, c'était vraiment cool. Bah, déjà, moi, je m'attendais pas. Parce qu'au fait, des fois, c'est trop bizarre avec Alicia. Parce que des fois, euh, on peut être en tant que pote. Après, des fois, bah, justement, elle va m'accompagner quand je suis dans la musique. À savoir aussi que, justement, à ce temps-là et tout, bah, c'était, ceci, ma chef de chorale, je crois. T'es encore capitaine, hein? À la Ouais, mienne, ouais. ouais, j'étais chef, Du coup, j'étais en fait, elle a responsable. trop de casquettes. Du coup, des fois, en gros, tu sais pas dans laquelle alterner, tu vois. Et, ouais, je m'attendais pas du tout. Mais, c'est très bizarre à dire parce que le jour où elle nous a convoqués, bah, en fait, j'étais déjà convaincu. Je sais pas comment dire en mode. C'est pas un truc en mode je vais prier. Ouais, Tu vois. je suis d'accord. C'est qu'en gros, t'arrives déjà et quand on te le dit, genre, tu sais que c'est ça, en gros. Après, je sais pas, toi, tu l'as pris comment, Christopher? Pareil, j'étais dans une disposition où je rendais gloire. J'arrêtais pas de le dire, mais ça, c'est une concrétisation. On en parlait depuis l'année 2000, depuis 2024. On en parlait déjà. C'était vraiment la concrétisation de ce qu'on avait déjà reçu auparavant. Et oui, pour ceux qui savent pas, bah, on a chacun pu servir dans un département différent. Alicia qui était chef de la vision. Bon, je sais que t'aimes pas ça, mais c'est le cas. Elle était prédicatrice. Moi, j'étais modérateur de culte. Chavé était chantre, c'est ça? Ouais, Chavé était chantre. Et quand on est arrivé, en fait, on savait que Dieu était avec nous et que c'était vraiment une mission dans laquelle on était appelé. Personnellement, moi, j'ai pas tâtonné. Je sais pas si toi moi, j'ai pas tâtonné. Non, même pas, t'as donné, toi? Moi, j'ai tâtonné. Ah ouais, pourquoi? Ah oui, bah déjà le soir de la réunion, on prie. Vous vous rappelez? On a prié. On a prié, ça veut dire que au début, on priait pour prier. Après, on a prié, mais en gros, on a fait monter le feu. C'est-à-dire qu'on a prié pour de vrai. En plus, C'était dingue. C'était au juste fait, dingue. on a toutes des manières différentes de prier, tu vois. Et moi, d'habitude, quand je suis avec les gens, je prie pas la lumière éteinte. Mais je sais pas, elle a décidé, allez, on éteint toutes les lumières, on se met en rond, on se tient les mains. Oui, oui, parce que c'était la communion. Non. C'était la communion fraternelle premièrement, et au-delà de ça, il y a certaines mains qui doivent pas en toucher d'autres en fait. C'est comme ça, c'est dans le feeling de l'esprit. C'est, les gars. Ça, c'est de la discrimination. Hein. Non. Non, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que dans comment Saint-Esprit voulait qu'on soit disposé, il y avait des mains qui devaient toucher d'autres. Et vous, si vous voulez des renseignements, vous allez voir le Saint-Esprit. Laissez-moi tranquille. Mais ouais, non, moi je tâtonnais énormément parce que après ça, tu réalises un peu la responsabilité que tu as sur les épaules. Surtout quand tu penses que le projet t'appartient. Oui, tu as été mandaté, mais le projet il m'appartenait pas. C'est-à-dire que très vite, je suis tombée dans un truc qui était en non mais regarde, si Christopher il tombe malade, si Tatachi les répétitions, c'était galère de faire des créneaux de répétition. C'est vrai. Ils ont dû répéter, je pense, 3 fois maximum. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que très vite le stress il était là. Et très tôt le matin, genre le 22 au matin, je me mets en retraite dans mon assemblée, du coup à l'église, toute seule. Je reste là, je prie. Je viens devant Dieu en lui disant, bon, finalement, tu veux pas qu'on repousse? Je lui dis, tu veux pas qu'on repousse? Ah bon? Ça fait quoi, en gros, si on repousse de peut-être un week-end? Je sais pas, peut-être que le week-end prochain, je serai suffisamment prête pour potentiellement faire ton œuvre. Mais actuellement, je ne suis pas prête. Limite, je n'y crois plus. Tout devenait compliqué dans la gestion à côté. Ça veut dire que dans tout ce qui était les courses, dans les heures, il commençait à avoir des retards de partout. Ça oppressé j'étais. Et comme j'étais seule dans sa présence, je me suis dit, en vrai de vrai, entre toi et moi, Saint-Esprit, si on repousse un peu, ça fait quoi? Est-ce que ça va te gratter si on repousse? Je regarde l'heure et je vois que c'est le temps de partir. Je me dis, il m'a pas répondu parce que il sait pourquoi il m'a pas répondu. Je commence à louer le Seigneur. Genre, je lui dis merci pour ce moment où, en gros, bah, je me sens mal. Merci pour ce sentiment-là parce que ça me rappelle que c'est pas un truc humain seulement, tu vois. C'est vraiment ton esprit qui est censé m'accompagner. Merci de me le rappeler, tu vois. Merci de me le rappeler, etc., etc. Et voilà, le 22 a commencé comme ça. Il y a un rendez-vous 13h à la salle. Et maintenant, moi, je me dis quoi? Je me dis, bah, déjà, je suis en retard. Moi, j'étais en retard parce que je suis partie faire les courses avant de venir parce qu'il y avait des soucis. Et en fait, il y avait plusieurs équipes et l'équipe qui était censée faire les courses les avait faites. Mais en gros, moi, j'avais mal géré un truc, ce qui fait que
c'était n'importe quoi sur la fin, mais gloire à Dieu, que cette équipe soit bénie tous les jours parce qu'ils ont rattrapé en gros le vide qu'il y avait. J'arrive dans la salle. Non, déjà je suis dans la voiture, je descends de la voiture. Je tremble parce que j'entends tout. Ça veut dire que quand je dis que j'entends, c'est à toutes les dimensions. J'entends. Et je prie dans mon cœur en me disant... Déjà, ça veut dire quoi, j'entends? Bah, Explique-nous un peu, ok. t'entends quoi? En gros, bah, il y a la dimension d'oreille naturelle, dans le sens où j'entendais les gens dans la salle. Tu les entendais prier, taper des mains, tu entendais les chants, j'entendais Christopher prier. Ça veut dire que j'entendais ça. Et j'entendais le ciel, genre j'entendais le ciel ouvert. J'entendais les anges descendre. J'entendais les anges louer, parce qu'on était quand même dans un truc où Dieu avait tellement déposé sa faveur que ce soit le ciel ou la terre louait le Seigneur. J'entendais ça. Et j'entendais aussi mon cœur qui battait, mais qui commençait à battre. Boudoum. Qui commençait à battre sur la même fréquence de l'esprit seulement quand tu arrivais dans la salle. Avant ça, je me grattais, j'avais peur, j'ouvre la porte, je rentre. J'ai été prise d'une assurance. Et une assurance qui, on ne dirait pas, mais elle est retombée dès que je suis arrivée devant. Mais le temps de marcher, j'ai été assurée. C'est vrai que moi, je me rappelle de l'entrée, hein. Parce que j'étais sur la chair. Je vois quelqu'un arriver avec sa petite taille, avec sa veste en jean. Oh, les épaules comme ça. Moi, je me rappelle, je crois, elle avait un livre, je crois. Ouais. Déjà, c'était pas un livre, c'était ma tablette. Tranquille. Ah non, si c'est vrai, bah ça rejoint ce que j'ai dit, que en fait avant on est stressé parce que souvent dans l'œuvre de Dieu, dans la mission de Dieu, on se projette de manière humaine. On se dit est-ce que je suis capable? Alors que Dieu en soi, il sait quand il envoie son serviteur, tu vois. Et nous, c'est exactement ce qui s'est passé pour ma part. Moi aussi, j'étais stressé avant de monter à la chair, avant de modérer le cul. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Mais j'ai compris un truc avec le Seigneur, c'est que quand on se confie à lui pour une mission dans laquelle il nous a envoyés, il va mettre toutes les dispositions nécessaires pour que par la suite, la mission puisse bien se passer. Bien qu'il y ait des imprévus, bien qu'il y ait des inconvénients, le Seigneur pense à tout. Mais vraiment à toute éventualité. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit pour, je viens de récupérer ton feu, que ce soit pour Nekeva, que ce soit même dans nos cultes respectifs à nous, quand on va servir le Seigneur dehors. Dieu, franchement, quand on dit que on l'appelle vraiment Jéhovah Jireh, c'est le cas. Franchement, Dieu a vraiment pu pourvoir sur tous les plans. Et c'est ça qui m'a moi, c'est ça qui m'a rassuré. C'est le fait que le Seigneur, il soit là. Je comprends grave ce qu'elle dit, en gros, quand elle parle d'assurance. Parce qu'au fait, le Seigneur, il rassure de différentes manières. Toi, tu te rappelles, en gros, avant que je monte sur scène au Dynamis Event, j'étais stressé. Oui. Le Seigneur, il est passé par mon frère Tio. Et en gros, il me parlait normal. En gros, il m'a fait, ouais, mais pourquoi tu stresses? Et nanana. C'est Tu dois rien. pas stresser, c'est rien. Et ça fait du bien. Mais tu vois, en gros, le Seigneur, il intervient de différentes manières. Ouais, Tu vois ce que je veux là, dire ou c'était pas? au travers Moi, de pour moi, le quelqu'un. Seigneur, en gros, il est passé à travers lui. Et quand je suis maintenant monté sur la scène, en gros, quand je marchais, j'étais rempli d'une assurance. Tu vois ce que je veux dire? T'oublies tout. Tu vois, c'est-à-dire, je comprends totalement ce qui s'est passé. Ouais. Bah, l'événement, le jour J. Ok. Comment tu l'as trouvé? Alors, moi, franchement, faut savoir que je suis quelqu'un qui est très dur. Très dur. Ça veut dire qu'en sortant de l'événement, déjà, j'étais pas redescendue. Je suis redescendue peut-être 5 jours après. Zéro van, j'avais énormément de mal à redescendre et à réaliser la chose. Genre, j'avais l'impression que même les jours qui arrivaient après, j'entendais encore certaines voix, j'entendais encore des cris, j'entendais tout plein de choses, j'entendais la gloire de Dieu. Ça veut dire que c'était incroyable. C'était incroyable. Surtout le moment où il fallait prier pour les gens. Ce moment, il reste quand même très délicat, tu vois. Surtout que jusqu'à présent, je n'ai pas été consacrée aux yeux du monde. Et donc, on me voyait un peu en une petite ado de 19 ans qui s'avance devant nous. En gros, elle veut nous prouver quoi concrètement, tu vois. Et j'étais de 19 ans, de 20 ans, j'avais 20 ans déjà. Je sais même plus. J'avais 20 ans. Si, j'avais 20 ans. Bref. En gros, qui vient nous imposer les mains et elle nous impose les mains et il se passe quelque chose. Et j'ai rendu gloire à Dieu parce que c'était le moment que je redoutais le plus. Et c'était le moment que le Seigneur m'avait le plus montré. Tellement il voulait déjà me préparer parce que entre moi et mon père là, on sait que Alicia, quand
En gros, quand tu me montres pas suffisamment un truc, je risque de pas le faire tellement je me dis que je l'ai pas suffisamment vu pour le faire, tu vois. Et au-delà de la vision, le Seigneur m'a convaincu. Et quand tu touches quelqu'un, tu vois ce qui se passe, tu vois. Il y avait plusieurs cas, il y avait juste des gens qui avaient juste un cœur brisé, qui avaient besoin d'amour, tu vois. Il y en avait d'autres, c'était peut-être un peu plus spirituel, un peu plus fort. Il y en a d'autres, je les ai pris dans mes bras parce que ils avaient besoin que de ça, tu vois. Et j'ai vraiment rendu gloire à Dieu parce que j'ai juste été un instrument dans sa main et Amen. c'était grand chose. C'est fort ce que tu dis, c'est fort ce que tu dis. Et pareil, hein, franchement, en fait, moi, pour moi, c'était, en fait, j'étais ému. J'étais ému que, en gros, Seigneur t'a dit et t'a fait. Genre, tu l'as dit parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment quelque chose que ça remuait dans l'esprit. Tu sais, c'est comme un fardeau, tu vois, que tu portes, tu vois. Et j'étais en mode, Seigneur t'a dit et t'a fait. Des cœurs qui se rassemblaient ici, des cœurs qui se parlent pas, des cœurs qui, c'était même pas dans leur projet qui mettent les pieds à l'église pour un tel événement, tu vois. Des cœurs que t'as mis ici, qui, en gros, ça va les motiver, Seigneur, à te servir. Ah, en mode, tu peux être beau, tu peux être frais, et je peux servir Dieu. Je peux être belle, je peux être jolie, je peux servir Dieu. Je peux être belle, je peux être jolie, je peux avoir la connaissance de qui je suis en Jésus-Christ, aller et servir. Tu vois ce que en fait, c'était juste magnifique et c'était vraiment Dieu qui tendait sa main Amen. vers la jeunesse de Lyon, en fait. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que, en fait, dans les jeunes qui étaient venus à Jeunes Récupère ton Feu, c'était pas que des jeunes de Lyon. Ouais. Ça, mais j'ai dit, mais Seigneur, en fait, Onction. oh, mais en fait, tu vas faire jusqu'à où, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et par la suite, quand quand t'es serviteur, dans le Seigneur, bah, quand tu sors de ce genre d'événement, et bah, pareil, t'es admirateur de la grâce de chacun. Parce que le Seigneur, certes, il a utilisé Alicia, mais là aussi, il y avait les protocoles. Les protocoles, C'est vrai. étaient, mais les protocoles de la gloire, les chantres. Mais c'était vraiment, mais vraiment divin. Et tu dis, ah, en fait, on est vraiment une équipe. Et ça fait plaisir qu'en fait, que le Seigneur utilise chaque personne comme il a pu l'utiliser. Les médias, excusez-moi, les médias aussi qui étaient, C'était top, hein, c'était top. qui étaient, franchement, c'était génial. Même la bouffe à la fin, c'était bien. Donc, franchement, On je a suis bien ressorti, mangé. ouais, de fou. C'était un bon moment. Je suis ressorti de cet événement, mais béni. Et je me suis dit, en fait, avec le Seigneur, on peut aller, peu importe l'âge. Peu importe l'âge, avec le Seigneur, on peut aller. Et faire, quoi. Et Keva, c'est venu après JRF. C'est vrai, Nikeva vient après GRF. Bah justement, comme je dis, en gros, t'es admiratif de la grâce de quelqu'un, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur, à cette période-là, et même pas que le Seigneur, en gros, il passait à travers plein de personnes et tout, et le pasteur Patrick aussi. Et il me disait, Oh, pasteur Patrick, papa. Pasteur Patrick, en tout cas. Il me disait, au fait, il y a au-delà de la musique, tu vois. C'est un truc, tu vois. Il y a la musique, tu vois. Parce qu'en fait, je suis parti, j'ai fait Dynamis Event. Après, je suis parti en Italie, à l'église Arbre de Vie. Je salue l'apôtre Kindé, toute la famille Kindé, toute l'église Arbre de Vie. Plein de bisous. C'est vraiment une église que j'aime beaucoup. Et du coup, après, je suis revenu et je me rappelle que pendant le trajet, au fait, le Seigneur, il me montre que, mon trajet du retour, le Seigneur, il me montre que, il y a pas que la musique, tu vois. Mais après, ce truc-là il y a pas que de la musique, moi, je le sais depuis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais j'étais pas dans une attitude de Jonas, j'étais dans une attitude de Samuel. C'est-à-dire Jonas, C'est-à-dire, Samuel, en gros, Jonas, il a entendu l'appel de Dieu, mais il voulait pas suivre l'appel de Dieu. Samuel, il entend la voix de Dieu, mais il sait pas si c'est la voix de Dieu ou pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, j'étais dans celle-là en mode, je sais pas si c'était Dieu qui me parlait, parce que des fois, en gros, tu t'attends à que le Seigneur te parle d'une certaine manière. Plus de confirmation. Par exemple, quand on parle de musique, je sais comment il me parle, le Seigneur. Mais quand on parle d'autre chose, en gros, est-ce que c'est débitatif, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, je crois que c'est un mois après GRF, tout ça et tout. Je suis en train de prier dans ma chambre et tout. Je priais l'après-midi. Il devait être entre 14h et 16h. J'avais ouvert la fenêtre de ma chambre. Je prie. Et je me rappelle que à cette époque-là, je priais beaucoup avec la vidéo de l'apôtre Yvan Castanou, 1 heure de prière. Et du coup, je prie. À un moment, j'entends Nika. Tu vois. Et en gros, quand j'entends ça, je sais qu'en gros, c'est la voix du Seigneur. Ah, parce que, au fait, ce qui est surprenant, c'est que quand t'es intime, tu vois, tu reconnais.
Et moi, en gros, il y a des moments où genre tu doutes, mais il y a des moments où tu sais que c'est lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'attends Neka, j'arrête de prier et tout. Neka. Je vais sur je vais sur internet et tout, je regarde et tout. Et plus on avance et tout, dans mes recherches, plus j'entends Nekeva, tu vois. Je lis le mot Nekeva, qui signifie femme. C'est comme ça, en gros, genre, le Seigneur, il te télécharge directement tout un programme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas une histoire de, je t'explique petit à petit. Tu reçois direct, ça veut dire qu'en gros, t'as le plan, direct. Tu vois. Et j'ai compris que non, en fait, Nekeva et tout, ça va être un canal aussi par lequel et tout, le Seigneur, il va passer par nous pour bénir les autres. C'est exceptionnel. Tu vois. Et tout, franchement, c'est Et exceptionnel. Et ça découle de JRF. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que au fait, c'est comme si en gros, t'as un arbre, tu vois. Et l'arbre, il a grandi, il a fait des branches. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça, en gros, je pense que Nekeva, en gros, c'est une suite de GRF, tu vois. Et puis même mais même, les gens ils savent pas, mais là, je trouve, comment l'équipe s'est structurée, Dieu, il savait pourquoi. Parce que moi, je te connaissais pas. Enfin, moi, j'ai rencontré Alicia d'abord. J'ai rencontré Alicia, et par le biais d'Alicia, j'ai rencontré un tel. Après, toi et moi, on s'est rencontrés. Et en fait, c'est comme si Dieu, c'était vraiment la porte, ouais, c'était prévu, c'était vraiment la porte de Dieu. Le pire, c'est quoi? En y pensant, c'est que moi, du coup, j'arrive à Lyon en 2024, et ça s'est fait vite. Ouais, en un an, en fait, en un an, ouais, parce que moi, jamais avant, fait je connaissais pas. J'avais jamais fait gaffe. Ah ouais, si, c'est arrivé super vite avec Xavier. Non, c'est arrivé vite. C'est vrai qu'il est arrivé sur Lyon, il est venu à la MIEM, et de là, tout a commencé. Ouais. Tout a commencé, ça. Mais je dirais même que, avec Crystal Yvonne, ça a commencé plus dans un truc de, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, et j'ai entendu que comme quoi que, et c'était que ça. Mais... Même Christopher, ouais. On s'était vu sans se voir au mariage d'un grand à moi. Après, on s'est vu à l'anniversaire de Candice. Ouais. On s'est vu à l'anniversaire. Oui. On s'est vu à l'anniversaire. Et ensuite, après ça, bah, c'est là, je t'ai rajouté sur les réseaux, je t'ai dit, vas-y, viens, on se capte et tout. Ouais. On était partis se capter dans un parc. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, quand vous recevez de la part du Seigneur qu'il faut aller vers quelqu'un, la vérité, allez-y. La vérité, allez-y, parce que sinon, on serait pas là. Je vous dis la vérité. Et moi, ça m'avait surpris. Moi, ce que j'aime bien, c'est quoi? C'est que, on s'est pas rencontrés, vas-y, viens, on va servir le Seigneur ensemble. Ouais. On est vraiment des potes à la base. Hein. On est vraiment des potes à la base et tout. Mais en gros, on connaît on sait reconnaître en mode comment Dieu l'utilise un tel. Et ça, je trouve que c'est grave admirable, en fait, pour nous. Parce que même au-delà d'être des amis, des fois, on va dire, ouais, vas-y, venez, les gars, on va manger. Ouais, on fait des sorties. Comme des quoi, les gars, venez chez moi, on va prier. Tu vois. Il y a cet aspect, on reste des humains normaux. Et je pense qu'au fait, c'était bien qu'on ait eu à se connaître en tant que potes. Amis avant de servir ensemble. Quand je reçois que Nekeva et tout, ça sera ceci, ça sera cela, bah, le Seigneur, en fait, il me dit, veillez, direct. Veillez. Ouais. Ah, mais la veillée, elle était magnifique. Elle était magnifique. Moi, pour cette veillée, ce que le Seigneur m'avait dit particulièrement, c'est, ma puissance et ma présence ne dépend pas du nombre. Tu vois. Même si demain vous vous retrouvez à 2, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai là, tu vois. Et il était quand vous allez, faites ce que vous devez faire. Ne regardez rien ni personne. Regardez à moi. Vous savez déjà tout ce que vous devez faire. T'as vu, j'ai rien à rajouter. J'ai rien à vous dire. Soyez juste dépendants entièrement de mon esprit. Et ça a été le cas. C'est les moments de prière, les moments d'adoration, c'est-à-dire que tu connaissais pas quelqu'un, mais tu vois qu'il prie, il pleure. Tu prends sa main, tu pries avec lui. Pas parce que t'as reçu une révélation ou quoi, mais parce que si toi t'as plus, t'es tellement dans une position de, on est tous ensemble. C'est-à-dire que si mon frère il pleure, bah je vais pleurer avec lui. Si l'autre il crie de joie, on va tous crier de joie. Et ça nous a vraiment fortifié. Et ça a fortifié beaucoup de personnes qui étaient présentes. Et de très beaux témoignages sont sortis de cette veillée aussi. Hein. Les gens, ils étaient requinqués encore une fois. Vraiment, vraiment requinqués. Et ça, c'était super génial. Moi, ce que j'en retiens, c'est que on a dit oui à l'appel de Dieu. Tu vois, on a dit oui à l'appel de Dieu. Et en fait, je regrette pas justement d'avoir choisi justement de suivre en fait. Mais je dirais qu'en vrai aussi l'appel de Dieu, j'ai pu comprendre en fait, c'est si Dieu m'appelle, je vais aller, mais ce qui se passe, c'est pas mon affaire. C'est-à-dire,
je vais pas, en gros, quand je regarde l'appel de Dieu, je vais pas regarder, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, Dieu va me capaciter, moi, je vais travailler dans le secret avec lui. Et en fonction de ce qui va me capaciter, je vais y aller. Tu vois, je vais pas en gros, parce qu'il y a des choses que j'aurais pas je serais pas en capacité de tout contrôler. Non, il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses que c'est Dieu qui va les gérer. Mais j'ai compris qu'en gros, c'est que il faut pas que je sois dans une optique où je dois faire tel effort pour y aller. Non, c'est le Saint-Esprit qui me donne la force, c'est lui qui me capacite pour que je puisse aller, et je vais y aller. En mettant ma totale confiance au Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, par exemple, quelqu'un comme Alicia, qui reçoit JRF, et qui se dit, qui veut absolument contrôler tous les faits et gestes des âmes. C'est pas possible. Il y a des choses qui vont la dépasser, et vu que ça va la dépasser, elle peut être distraite. Et quand t'es distrait, il peut se passer beaucoup de choses. Tu vois? Et moi, j'ai compris qu'en fait, avec l'appel de Dieu, il faut se donner à lui. Il faut totalement se donner à lui. C'est comme avec Moïse. Tu vois, c'est comme avec Moïse, quand Dieu l'appelle Moïse, il lui dit que d'aller aller libérer le peuple d'Égypte. À un moment, je dis pas n'importe quoi, Moïse pose beaucoup de questions et Dieu s'énerve. Ouais. Tu vois, Dieu s'énerve parce que Dieu il est en mode c'est moi qui te capacite. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, par rapport à l'appel de Dieu, surtout quand t'es jeune, et je comprends que ça fasse peur parce que quand t'es jeune, t'es départagé par plusieurs choses. Les plaisirs de la jeunesse, t'as envie de vivre, t'as envie de voyager, t'as envie de faire ci, et tu penses que quand Dieu t'appelle, c'est de manière très 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 radicale. Ouais, faut tout couper d'un coup. Non, alors Dieu il est conscient de ça. Dieu il est conscient que on deal avec les choses de la jeunesse. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que il va mettre la pédagogie parfaite pour qu'on puisse venir à lui sans être forcé. Dieu c'est un gentleman. C'est ça. Tu vois? Vraiment. Donc moi je dirais ça par rapport à la jeunesse. Moi j'illustrerais l'appel de Dieu comme le fameux grand bain. Donc on doit tous se voir comme des gens qui font à peu près une certaine taille. Donc on est assez petit et l'appel de Dieu c'est un grand bain. Quand tu vois le grand bain, c'est impressionnant. Tu sais nager, mais tu sais nager que dans la pataugeoire là et dans les petits bains, tu vois. Le moment où il faut sauter, tu te dis que tu ne peux pas sauter dans le grand bain parce que tu es trop petit et parce que tu ne sais pas nager dans ce type d'eau. Sauf que ce que le Seigneur fait, c'est que il te demande pas directement de sauter dans le bain. J'ai l'impression que l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est si demain je réponds à l'appel de Dieu, je vais directement, par exemple, pour ceux qui en appellent dans le ministère, je vais directement prêcher dès le lendemain, je vais directement tatachi. Non, c'est le Seigneur, il est assis sur le rebord de la piscine. Tu vois, il est assis sur le rebord du bain et il te tend la main. Tu dois d'abord mettre les pieds et lui-même, il va t'emmener doucement, 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 doucement. Et j'illustre ça même avec l'histoire de Pierre quand il marche sur l'eau. Pierre, il est zélé, tu vois, il est zélé de marcher sur l'eau, mais il tombe et il n'a pas répondu à l'appel, tu vois. Il est rentré, mais il a vu que non, je peux pas faire certaines choses toute seule, tu vois. Donc, et je dirais que même la chute, c'est comment, genre, certaines personnes voient si demain t'es dans la musique mondaine, si demain t'es dans d'autres péchés, t'auras peur de répondre à l'appel parce que il y a des péchés que je dois enlever. Tu peux pas enlever les choses toi-même et certaines choses, c'est vraiment avec le soutien, avec l'appui du Seigneur et même des personnes qui mettra autour de toi seulement lorsque tu accepteras du coup cette main-là. Et moi, je pense qu'on ne doit pas forcément avoir peur d'accepter l'appel. Quelqu'un qui a fui l'appel depuis longtemps, hein. Franchement, j'ai accepté Christ. J'avais 12 ans, j'ai commencé à servir très tard. Mais je pense vraiment qu'on ne doit pas avoir peur et qu'on doit faire confiance à Dieu et le laisser nous ramener lui-même dans l'appel. L'appel de Dieu, au fait, je pense que chacun, il aura son expérience par rapport à son appel, tu vois. Moi, je sais que mon appel et tout, je l'ai pas vécu comme tout le monde, tu vois. Mais t'en as conscience. Je pense que une personne, elle a toujours conscience qu'il est appelé. Tu vois, dans un petit truc et tout, Bien sûr. Truc là, en gros, on t'appelle, mais juste en mode, c'est à toi, justement, de faire ce pas-là vers le Seigneur. Et je suis d'accord sur ce qu'elle a dit, Alicia, sur le fait que appel de Dieu ne rime pas forcément avec la chair. Appel de Dieu ne rime pas forcément, quand je dis la chair, je parle de la chair dans une église. Là, on prêche, quoi. L'appel de Dieu ne rime pas forcément avec devenir pasteur. L'appel de Dieu, il est vaste. Tu peux pas, parce que moi, j'ai compris un truc, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'appelle, c'est que tu dois répondre à un besoin. Mais le besoin, il peut se manifester à plusieurs endroits.
Tu vois, le besoin peut se manifester au protocole, le besoin peut se manifester au secrétariat de l'église, le besoin peut se manifester dans le social, dans la société, dans différents corps de métier, tu vois, dans la politique, dans plein de choses, vous voyez. Mais moi, mais faut toujours se dire que si Dieu m'appelle, c'est que il sait pourquoi il m'appelle, donc je vais lui faire confiance. Et Carrément, pour répondre à ce que tu as dit, moi, le jour même par rapport à la musique où j'ai accepté vraiment de répondre à cet appel-là, c'est parce que il m'a fait réaliser que la musique, c'était pas pour moi. Tu vois, au fait, il m'a montré une image très claire. Hein. Il m'a dit, regarde, tant de nombre de personnes qui vont aller en enfer si tu n'acceptes pas cet appel-là. Et je pense qu'en gros, t'as ce truc-là en mode, non, c'est pas possible. Tu vois, et sachant que moi, depuis tout petit, j'ai toujours ce cœur-là, en gros, ce cœur-là j'ai envie qu'on aille tous au ciel, ensemble, tu vois. Mais j'ai pas envie de voir qu'en gros, parce que j'ai pas accepté ma mission, qui était de sauver un tel, bah, de le voir au final et tout, lui, il va périr. Et moi, je suis là, je vais m'enjailler aussi. Il y a pas de la joie, tu vois. Il y a pas de la joie, parce que des fois, on oublie que, on est là pour être des canaux, pour que le Saint-Esprit puisse passer à convaincre les cœurs des gens, pour que plus tard et tout, ils puissent donner leur vie à Christ, tu vois. Mais des fois, je pense qu'en gros, on retient trop l'appel sur nous en mode sur les devoirs. ouais, Tu vois, en gros, ouais, le devoir, je pense qu'on est trop focalisé sur le devoir, mais on n'est pas assez focalisé sur comment je peux dire ça? En gros, le plaisir de faire. pas le plaisir. Tu sais, le devoir, c'est tu vas faire ci, ça. Ah, Mais on n'est pas ok. focalisé sur le résultat. Ok. Tu vois, le résultat, c'est tu verras ce que ça va donner en gros. Tu verras que ouais et tout quand tu vois, par exemple, je vous cache pas que moi, la vérité, hein, les plus beaux messages que je reçois dans la musique, c'est quand je reçois des témoignages, tu vois. Et quand tu reçois des D'accord. témoignages, c'est là que tu te dis, je regrette pas ce que j'ai fait. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Même pour ma part, moi, les moments où je prends le plus plaisir dans l'appel dans l'appel de Dieu, c'est quand c'est des personnes qui ne sont pas en Christ. Des personnes qui sont pas en Christ ou des personnes qui cherchent qui cherchent à aller vers Christ, mais ils ont personne. Parce que ça arrive des fois. Que des fois, t'as des gens, ils cherchent à aller vers Christ, ils cherchent vraiment, ils veulent vraiment aller vers Christ, mais ils ont personne autour d'eux qui peuvent les conseiller ou quoi que ce soit. Et quand t'es cette personne-là, t'es ce canal-là, à ce moment-là, mais je pense que t'es bien passé pour savoir. Je pense que t'es très bien passé pour Carrément, pour en revenir, mon pasteur, le pasteur Manu, gros bisous pasteur, il avait dit qu'il y aura jamais assez d'églises pour le nombre de Bien milliards de sûr. personnes qu'il y a sur Bien Terre. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y aura jamais. Ça veut dire qu'au final et tout, nous, Nekeva, en fait, on va être un canal Amen. pour un type de personne, tu vois. C'est Mais on n'aura ça. pas tout le monde. Oui, Mais déjà, notre type de personne, ça va notre aider. nombre de personnes, ça va give, tu vois. Bien sûr. GRF, ça sera pareil. Ouais. Puisque des fois et tout, on se plaint de ouais et tout, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a nanana, nanana. Mais au final, en fait, c'est parce qu'on est trop sur cette terre. Mm. Et si vous regardez la proportion de serviteurs, de personnes justement qui ont accepté cette mission-là, au nombre de milliards de personnes qui sont sorties sur Terre, qu'il y a sur la Terre, on est peu. D'accord. Oh, mais on est mouqué. On est peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien On est sûr. très peu, puisque quand Christ il avait dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, il parlait aux 12. Et vas-y, si on n'a pas les chiffres exacts, mais vas-y, estimons qu'en gros ils étaient 100. Tu me dis à 100 et tu vas parler à 1 milliard de personnes dans le monde. C'est ça. C'est quoi 100? C'est un pas 0,00000. Ouais, bah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ce qui est bien avec Dieu, c'est quand même qu'il pourvoit à tout, tu vois. Il y a des gens, vraiment, quand tu les rencontres sur ton chemin, ils ont personne. Ils ont personne. Ça veut, en fait, ils ont des gens, mais je sais pas comment te dire. Chaque âme a quelque chose de spécifique, tu vois. Ce qui va faire que ça va marcher ou pas avec quelqu'un. T'as vu? Par exemple, moi, quand j'ai rencontré Christopher, moi, j'ai pas rencontré Christopher à l'église, mais pas du tout. Alors, Christopher et moi, on s'est rencontrés où? Dans comment on appelle ça? Dans une répétition de danse pour un mariage. Mais la première conversation par rapport au Christ que moi et lui on a eu, c'était dans le bus en rentrant. En gros, on parle et chacun expose un peu sa vision de la vie, tu vois. Et il parle à une petite fille en face de lui qui est rêveuse. Tu vois, non, mais moi, dans tous les cas, en gros, j'étais énervée parce que j'étais dans je ne peux pas accepter que demain, tous ces gens autour de moi passent leur temps autour de moi et j'ai un appel et je ne fais rien pour, tu vois. Et je pense que on devrait tous avoir cette colère sainte là,
tu vois, nous tous enfants de Dieu, de se dire non, en vrai de vrai, ok, je suis là, ok, j'enjoy ma life, mais pourquoi je suis là? À quoi je sers? Pour qui je dois servir, tu vois? Et de là, tu verras toi-même que tu vas commencer à voir pourquoi t'es là. Pourquoi t'es là. Et moi, très tôt, j'ai été confrontée aux âmes. Genre très tôt. Comme j'ai dit, j'ai accepté Christ à 12 ans. Je pense que à 12 ans, donc c'est le moment où j'ai déménagé. Dès que j'ai déménagé, donc en 2017 plus exactement, quand j'ai déménagé là où j'habite actuellement, j'ai été confrontée à mes copines, à mes potes, aux grands. J'ai très vite été avec les grands, mais j'avais aucun souhait de servir à l'église. Et actuellement, mon souhait, pour que tout le monde soit au courant, c'est pas que demain je sois consacré pasteur, prophète ou tout autre. C'est pas mon souhait et je ne pense même que ce n'est pas réellement ça ma mission, tu vois. Ma mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, ça s'arrête là. Les titres, ça, vous-même, vous connaissez, hein, je déteste ça. Je déteste ça parce que comme j'ai été confrontée à des âmes qui n'aiment pas les titres et qui se sentent très vite rabaissées à cause du titre, t'as pas envie d'en avoir. En fait, j'ai envie d'être limite comme Paul, des fois, tu vois. Là, je suis avec les Grecs, bah, je vais me comporter un peu comme un Grec, mais je vais ramener Christ, t'as vu, dans leur truc. Là, je suis confrontée à, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que c'est vrai que l'appel de Dieu, il est vraiment spécifique, différent, mais il a un seul but, l'édification. Moi, j'ai un truc à dire, un dernier truc à dire. Dis-moi tout. Dis-nous tout, pardon. Concernant l'appel de Dieu quand on est jeune, je sais que le regard et les critiques, ça parle beaucoup. Tu vois, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu nous fais le pasteur du coin? Ah, c'est bon, la prophétesse, ah, c'est bon, on a compris. En fait, on connaît ce genre de critiques. Et par la grâce de Dieu, il y en a, ils ont la capacité de annuler, ça les touche pas. Mais il y en a, ça les touche. Il y a des jeunes, ça les touche. Et franchement, si je peux donner un conseil, c'est quoi? C'est que n'écoutez pas les gens parce que vous devez prendre quelque chose en compte. On parle de l'appel. Pourquoi? Pour que les âmes soient sauvées. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que si les âmes doivent être sauvées, c'est que les âmes, elles sont en danger. Et le diable, quand je vous dis, le diable, il travaille à un niveau pas possible pour que les âmes soient égarées. Donc, quand Dieu vous appelle pour répondre à un besoin, sachez que c'est parce que les âmes, elles sont en danger. Donc, vu que les âmes, elles sont en danger, vous devez prendre en compte que vous devez y aller. Mais le diable, il fera en sorte qu'il puisse passer par certaines personnes pour que vous puissiez avoir des critiques et pour que vous puissiez lâcher l'appel. Parce qu'un enfant de Dieu qui est appelé, c'est un danger pour le diable. Remarque, Jésus, quand il vient de naître, Jésus, c'est encore un bébé, il a même pas fait encore sa mission, mais on donne ordre de tuer tous les bébés qui devaient naître. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu que, il y en a un là. Il y en a un qui arrive, qui va naître, ça va être stratosphérique. Vous voyez? Et en fait, un enfant de Dieu, peu importe ton appel, que tu sois protocole, peu importe ce que tu fais, tu es un danger pour le diable. Donc c'est important de prendre en compte que les critiques, il y en aura toujours. Bien sûr. Donc, il faut trouver, si je peux dire, un moyen pour que ça puisse pas vous attendre et pour que vous puissiez continuer en gros dans votre mission. Parce que je connais des gens de manière personnelle, même eux qui sont ici, qui ont un potentiel mais exceptionnel. Et je me dis à plusieurs reprises, je me dis, mais en vrai, s'ils étaient pas là, si peut-être ils avaient écouté les critiques, si peut-être le diable les avait mangés mentalement, mais on n'en serait pas là. En fait, où on en serait, par exemple, je pense à tes musiques. Les gens qui reçoivent des témoignages, c'est parce que toi, t'as été là au bon moment. Mais si t'étais pas là, tu vois, je dis pas que, en gros, ça veut pas dire que on est les plus. Non. Mais faut savoir que chaque personne a son importance. Et le diable, il travaille un tas. Ça veut dire que les critiques, surtout dans notre jeunesse aujourd'hui, ça va à tout va. On le sait. Nous, on n'est pas forcément les plus parfaits, c'est clair, mais on essaie de suivre le Christ du mieux qu'on peut. Et dans notre jeunesse, ça parle. On n'est pas forcément les plus parfaits, mais on essaie de suivre Christ du mieux que l'on peut. Amen. Et franchement, il y a le pasteur Samuel, il a dit quelque chose de très important. Il dit, le but dans la vie chrétienne, c'est pas d'aller vite, c'est de durer longtemps. Parce que en fait, c'est une vie entière. Vous voyez, dans cette vie entière, il y a des hauts et des bas. On est des humains, c'est normal. Mais le but, c'est de rester accroché. Et c'est pour ça que je dis que, si je peux dire à un jeune, vraiment, en fait, peu importe les critiques, peu importe ce qui peut se passer et peu importe ce qu'il peut y avoir autour de nous, parce que ce qu'il y a autour de nous, c'est pas facile. Et les réseaux sociaux, la vérité, restez accroché. En fait, à la fin, c'est vous qui aurez raison. Parce que la vie chrétienne, c'est comme une maison que tu construis. Tu vois, au début, tu vois, ça demande de l'effort, ça demande de l'argent, tu dois, des fois, faut sortir plus et tout. Mais à la fin, quand tu vois la maison, la vérité, t'es content. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis que j'ai bien investi, tu vois. Et moi, je veux juste revenir sur les critiques. C'est vrai que, en termes de critiques, moi, j'en ai mangé. J'en ai mangé de toutes les couleurs. Et j'en ai mangé même le jour de JRF2.
Et c'est ce qui m'a impressionné. Ça veut dire que le jour de JRF 2, en gros, on, on pointait du doigt. C'est-à-dire que le jour J, j'ai reçu des critiques. Bref. Et en fait, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est la parole qu'il y avait dans mon cœur. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Amen. C'est super important. Par rapport aux critiques, les gens, ils te diront souvent, par exemple, là, tu vois, tu leur as dit, n'écoutez pas les critiques. Ok. Mais quand ils vont dire, je vais faire quoi? La Bible dit que il faut avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Et la seule chose qui pourra contrer les paroles des hommes, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu est vraiment ancrée dans ton cœur, tu verras que toi-même, ils vont parler, mais tu sais tellement qui t'a appelé. Tu sais pour qui tu le fais, que t'es tellement pas venu pour satisfaire la volonté de l'homme et satisfaire celle de Dieu, que à un moment donné, les critiques, ça devient même un tremplin, tu vois, un tremplin pour aller encore plus de gloire en gloire. Moi, on me disait, elle a quoi, elle est toute petite, elle est toute jeune, elle veut nous faire la grande. Mon souhait n'a jamais été de faire la grande. Mon souhait est d'accomplir ce que mon père le grand m'a demandé. Je serai forcément grande à travers lui, parce que c'est lui qui me permet de l'être, tu vois. Mon père le géant, attends, tu vois. Et c'est super important de vous dire à vous-même, la Bible dit, je suis une merveilleuse créature. Donc même si vous parlez, ça ne change pas le fait que je suis une merveilleuse créature. Amen. Mais ça, Amen. vous savez qu'en plus c'est tout. Alors, on a tous une histoire différente, tu vois. Yes. Moi, je suis fils de pasteur. Mm. Moi, je voulais pas je voulais pas forcément servir dans le Seigneur. Peut-être pas, vas-y, j'abuse. Je vais pas dire que, vas-y, je voulais pas servir Dieu, tu vois. En tout cas, je voulais pas être si profond que ça, même encore. Parce qu'à l'avenir, je vais encore rentrer encore plus en profondeur. Mais, je voulais pas à cause des critiques que mes parents recevaient. Ah ouais, mais moi, ça m'avait dégoûté. Ah oui. C'est Moi, sûr. ça m'avait dégoûté, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'en gros, déjà, moi, j'étais petit, ça fait que c'était pas envers moi. Ouais. Mais déjà, ce que tu vois que les gens font à tes parents, Mm. bah, t'es là en mode, ouais, Seigneur, tu m'appelles, mais si c'est pour vivre ça, je suis désolé, non. Et moi, par exemple, la chose où je suis admiratif, c'est que moi, encore et tout, j'étais petit, je disais, je voulais pas servir, tu vois. Mais quand aujourd'hui, je regarde encore mes parents ils ont encore le feu Ouais. de servir, tu te dis non, Tu dois rester. tu dois rester, tu vois. continuer ce Et je suis combat. grave admiratif de mes parents. D'ailleurs, je fais un gros bisou. Les meilleurs. On parle de Jésus, mais en fait, on va terminer sur ça. Ok. Allez lire dans la Bible, vous allez voir que Jésus, il a eu des disciples. Mm. Quand il faisait un certain miracle, les disciples, il abandonnait. Yes. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait des disciples à lui. 70, 60. Ouais, je crois. À chaque fois, Il y en ça avait baissait. beaucoup qui l'abandonnaient. Mm. Mais il a quand même continué jusqu'à que Ça nous, fait nous soyons pourquoi là. il était là, bien tu vois. sûr. Ça veut dire que toi, là, qui hésites à répondre à ton appel. Après, je te dis pas, en gros, lance-toi les bas! Non, tu vois. En mode, prends vraiment ton temps avec le Seigneur. Le Seigneur, il va te capaciter, enfin, le Seigneur, il va toujours capaciter à ce que tu puisses faire ta mission. Et surtout, ne juge pas. Et bien sûr, on fait bien la nuance entre les critiques constructives et les critiques qui sont très négatives, tu vois. Mais ne juge jamais ta valeur à travers le regard ou la parole les paroles des autres. Parce que souvent, on peut se baser à travers ça. Mais regarde-toi toujours selon ce que Dieu dit de toi. Il n'y a pas meilleure expression d'amour que les paroles que Dieu a pour son être humain. Dieu aime sa créature à un niveau où vous n'avez pas idée. Alors, si tu sais que Dieu t'a appelé, regarde que la parole de Dieu soit un miroir pour toi. C'est comme ça Amen. que tu vas mieux te connaître, que tu sauras où tu dois aller et qu'à la fin tu puisses pas te perdre et que quand des fois ça va bouger, parce que ça va bouger. Honnêtement, c'est pas, ouais, ça va bouger, tu vois. Mais que même quand t'es dans la barque et qu'il y a la tempête, que tu puisses voir la personne qui est à côté de toi qui va dire à la tempête, tais-toi. Et la tempête elle va se taire et tu vas continuer à aller au bout de ta mission. Amen. Tu vois. Donc moi c'est ça que je peux dire. Comme mot de la fin, je vous encourage à ne pas lâcher, quel que soit votre âge, quel que soit tout ce qui pourra advenir, ne lâchez rien. Restez vraiment dans le mood du Christ, je dirais, dans la fréquence du Saint-Esprit, avec la communion, avec la prière, avec la parole, avec les temps de jeûne, avec tout ça, avec l'église, bien évidemment, la communion fraternelle. Et vous verrez que, vous serez emmenés dans le bon vent au bon moment. Et personne ne pourra vous stopper parce que quand c'est le Saint-Esprit qui vous guide, personne ne peut vous stopper. Et moi, je crois en vous, avant même que vous puissiez croire en vous-même. Et je sais que le Seigneur fera pour vous et que ça ira, voilà. Bah, écoutez, les gars, je pense qu'ils ont tout dit. Moi, j'ai rien à rajouter. Juste, rejoins-nous. Ouais. Suis le bateau. Je vous promets que vous allez jamais regretter. Ah, il y a un et, truc dans le Christ, il y a un truc. Et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo, hein.
Bye.